sans toi pour les joies et pour les malheurs. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Je veux, Papa, que tu me donnes de pouvoir être fidèle comme toi. Pour ne pas t'abandonner dans la voie difficile. Pour ne pas m'éloigner de ton chemin, Seigneur, pendant la persécution. Je renouvelle mon engagement ce matin jusqu'au bout, je veux te suivre. Je veux que le peuple de Dieu prenne cet engagement ce matin. Mon bien-aimé renouvelle cet engagement avec Jésus. À toi, Jésus, pour toujours. Seigneur Jésus, tu es le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y met. En ce matin, ton Église et ton peuple élu veut renouveler son engagement à te suivre jusqu'au bout. Dans les meilleurs et les mauvais jours. Dans la tristesse et dans la joie. Dans le bonheur et dans le malheur. Ton peuple désire véritablement te suivre. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, donne à ton peuple de recevoir ta parole ce matin. Que ta parole nous restaure véritablement et renouvelle notre engagement à te suivre tellement. Seigneur, bénis celui par qui, Seigneur, tu passes pour transmettre ta sainte parole à ton peuple. Bénis toute oreille, Seigneur, et toute terre, tout cœur, Père, que tu planteras ta graine, Seigneur. Bénis abondamment, Père éternel, les offrandes de ce matin. Tu connais la provenance et le sacrifice. Entre tes mains, nous remettons, Seigneur, ces efforts. Reçois les comme action de grâce. Multiplie et fructifie, Seigneur. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Je prie l'Église de bien pouvoir s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, après effectivement avoir pris le corps et le sang du Christ, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Ainsi que chaque chose a son temps, le temps de la parole est arrivé. Étant prédisposés, ouvrons donc nos livres dans le Nouveau Testament, le livre de Luc, l'évangile de Luc. Luc 24, du verset 13 au verset 25. Nous avons dit Luc 4, 24. Luc 24, du verset 13 au verset 25. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu donc le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi donc? Demanda Jésus. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, Jésus, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous connaissons tous cette histoire des deux disciples au lendemain de la crucifixion de Jésus qui s'éloignaient de Jérusalem pour Emmaüs. Alors, nous sommes appelés à chercher à comprendre ces événements se passent donc quel jour, quel matin. Marc, au chapitre 16, 9 à 14, nous relate le résumé de ces événements. Marc nous dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il a chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller en campagne. Nous parlons ici des 2 disciples, Cléopas et l'autre. Il revint donc l'annoncer aux autres qui ne les crurent non plus. Enfin, il apparut aux 12, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Voilà le résumé de ce qui s'est passé ce matin. Jésus-Christ est mort le 3e jour, le matin de ces jours. Il apparaît à Marie Magdala, il apparaît à ses 2 disciples qui s'éloignent de Jérusalem, et il apparaît en même temps aux 11 réunis ensemble. De quoi donc le Christ reproche ses disciples? Ou bien, de quoi est-ce que le Christ reproche son Église en ce jour? De quoi est-ce que Jésus nous reproche, te reproche en ce jour? À la lecture de ce résumé, Jésus reproche ses disciples de leur incrédulité et de leur dureté de cœur. L'incrédulité que Jésus constate envers ses disciples est un aspect commun dans nos églises. L'incrédulité qui nous amène à être aveugles. La preuve. Lorsque ses disciples ont vu Jésus, leur incrédulité leur a empêché de reconnaître Jésus. Nous aussi, notre incrédulité nous empêche de témoigner la gloire de Dieu. Notre incrédulité nous empêche de témoigner la bonté de Dieu. Même lorsque nous voyons la manifestation de Dieu dans nos vies ou dans la vie de nos prochains, notre incrédulité nous aveugle. Jésus reproche donc les disciples leur incrédulité. Cette incrédulité encore qui nous donne de connaître les choses sans les comprendre. Regardez comment Cléopas raconte les faits, avec détail. N'es-tu pas au courant de ce qui s'est passé? Le Christ, qui était puissant en parole,
et en acte. Il a été crucifié. Il détaille, il connaît l'histoire, mais il ne croit pas. Nous aussi, nous connaissons les histoires bibliques. Nous aussi, nous regardons des témoignages à la télé, dans les réseaux sociaux. Nous voyons même les films sous toutes les formes de Jésus de Nazareth, de Moïse, de David. Nous connaissons très bien ces histoires. Nous pouvons très bien raconter ces histoires comme Cléopâtre racontait à Jésus. Mais il ne croyait nullement à ce qu'il racontait à Jésus. Il n'a pas cru réellement que ce qu'il disait et que la promesse de Jésus n'était pas une promesse faite par un homme, c'était par Dieu. Celui qui ne se trompe pas, celui qui ne ment pas parce qu'il n'est pas un homme, celui quand il promet, il accomplit. Voilà donc comment l'Église se comporte et vit dans l'incrédulité. Et Jésus ce matin te reproche, me reproche. Pourquoi restes-tu incrédule? Tu ne me reconnaîtras pas. Lorsque je serai dans une communauté, lorsque je viendrai même prêcher dans une communauté, lorsque je viens faire des actions de grâce dans une communauté, même quand je vais opérer les miracles dans ta vie, si tu es incrédule, tu ne me verras pas et tu ne me reconnaîtras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ reproche encore ses disciples de la dureté de leur cœur. Déjà aveuglés par l'incrédulité. Déjà connaissant les choses sans les comprendre. En plus, ils sont durs de cœur. L'expression dur de cœur nous laisse voir quelqu'un qui n'a pas l'expression d'un sentiment de culpabilité. Généralement, quand on dit tu as un cœur dur, tu as un cœur dur, tu as un cœur de pierre, c'est que tu n'es plus sensible à beaucoup. Tu ne peux pas refléter l'amour quand tu as un cœur dur. Tu ne peux pas réellement tisser des relations sincères quand tu as un cœur dur. Voilà ces disciples, avec tout l'amour que Jésus leur a donné. En 3 jours, ils ont tout oublié. Personne ne reste fidèle que lui, il est parti, mais il nous a dit quand même quelque chose avant de partir. La dureté de cœur nous laisse voir ici cette parabole du semeur, où les graines sont tombées sur une pierre, elle n'a pas grandi, elle n'a pas pu pousser des racines, parce que la pierre était aride. Nous aussi, nous avons des cœurs arides où la parole de Dieu ne parvient pas à nous toucher. Quels que soient les sermons que nous pouvons développer, quel que soit ce que nous pouvons comprendre de la vie, nous ne changeons pas parce que nos cœurs sont durs comme des pierres. Nous avons des cœurs durs comme ce chemin, déjà piétiné par les gens. Et si la graine tombe sur ce chemin, il est dur. Et la graine ne peut pas pousser. Jésus-Christ reproche donc ici, me reproche, te reproche de ton incrédulité. Tu es aveugle. Supposons donc qu'il y a un chemin à suivre et que l'on te bande les yeux, on te ferme les yeux et on te demande de suivre une trajectoire. Non seulement tu es déjà aveuglé, tu ne vois plus la trajectoire. Et en plus, si on te conseille en te disant non, ne va pas à gauche, va plutôt à droite, et que tu n'écoutes pas parce que tu as un cœur dur, mais bien aimé dans le Seigneur, pensez-vous vraiment que vous allez suivre cet itinéraire? Moi, je pense sincèrement que vous allez vous tromper en chemin. Si tu es aveugle et que tu n'écoutes pas, tu t'éloignes de l'objectif. Et c'est de cela donc que Jésus parle ici. Les disciples s'éloignent de Jérusalem. Pourquoi vous vous éloignez de Jérusalem? Parce que vous êtes aveuglés et ne comprenez pas ce que le Christ a dit. Si Jérusalem était la promesse, si Jérusalem était le lieu où Jésus devait exaucer les prières, voilà son peuple qui s'éloigne de la bénédiction. C'est pourquoi Jésus dit, avant son départ, dans Acte 1, 4 à 5, Jésus déclare, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus donne une recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi?
Il dit, attendez ce que le Père a promis. Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis, ce que je vous ai promis. Parce que Jean-Baptiste a baptisé de l'eau, mais dans très peu de temps, ici à Jérusalem, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà donc le lieu où Jésus a planifié baptiser, a planifié donner l'autorité à ses disciples qui devient un lieu désert parce qu'ils ont abandonné le lieu. C'est comme ça que nous abandonnons les églises. Jésus-Christ ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais quelques jours après, ils s'éloignent déjà de Jérusalem parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, ton Jérusalem peut être ton église. Et les difficultés qu'on rencontre dans l'église peuvent être la mort du Christ, qui symbolise une difficulté qui ne peut pas être à long terme parce que le Christ a promis. Quelles que soient donc les difficultés que tu rencontres dans ton église, parce que ton Jérusalem, ne t'éloigne pas de ton église. Ne t'éloigne pas de ta communauté chrétienne, parce que c'est ton Jérusalem. C'est là où Jésus doit te bénir dans quelques temps. Quelles que soient les péripéties, quel que soit le trouble que tu rencontres dans ton église, mon bien-aimé, ne t'éloigne pas de ton église. La mort du Christ n'était pas éternelle, elle était de 3 jours. Sache que les difficultés de l'église auront leur fin. Parce que l'église de Dieu triomphe. Alors si un petit moment, le diable sème la zizanie, le trouble, les querelles au milieu des enfants de Dieu, ne craignons pas. Ne nous éloignons pas, ne prenons pas des décisions actives. Je ne fais plus partie du groupe de louange, je ne suis plus intéressé. Je ne suis plus dans la joie des mamans, je ne suis plus intéressé, je m'éloigne. Les papas, ça ne joue plus, je m'éloigne. Mon bien-aimé, reste à Jérusalem. Reste dans la chorale des papas. Reste dans la groupe de louange. Reste dans la chorale des mamans. Reste dans la communauté où Dieu t'a établi. C'est ton Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. En ce moment, certainement, l'un de nous doit traverser des moments difficiles dans sa propre vie chrétienne, où même la vie de prière devient difficile. Où tu sens ta vocation, tu sens ton ministère s'évanouir. Les forces se dissiper en toi. Ton engagement devient très léger. Ne t'éloigne pas. Reste dans la décision, dans l'engagement que je t'ai donné à Christ. Lorsque nous l'avons confessé comme Seigneur et Sauveur, nous ne l'avons pas confessé pour un jour ou pour un temps. Nous l'avons confessé pour l'éternité. L'éternité, l'éternité. Quelles que soient les circonstances, mon bien-aimé, quelles que soient les péripéties, quel que soit le trouble, quel que soit le malheur, quelle que soit la difficulté, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Beaucoup parmi nous, certainement, souffrent des maladies. Une maladie peut-être que tu as entraînée depuis des années, ou une maladie qui te surprend. Beaucoup de gens perdent espoir. Beaucoup s'éloignent de la foi chrétienne. Beaucoup se disent, c'est fini pour moi. Dans tous les cas de figure, les médecins n'ont rien trouvé. Certainement, mon sort est scellé. Mais moi, je te dis ce matin, selon la parole de Dieu, qui te dit, si tu crois, si tu t'éloignes de cette incrédulité dont le Christ reproche à ses disciples, et si tu comprends la parole de Dieu, tu la saisis, tu la mets en pratique, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu vis en ce moment, demeure dans la prière, demeure à Jérusalem, demeure dans ton engagement, que ta foi ne chancelle point, que ta foi ne se brise point, reste à Jérusalem, tiens bon, parce
que dans peu de temps, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est plus long, mon bien-aimé. Résiste et tiens bon. Comme l'apôtre Paul l'a dit, combat encore. Ne te fatigue pas. Peut-être tu seras à un pas, à quelques temps, à quelques jours de ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons reçu la Sainte Sainte avec la grâce. Nous sommes véritablement rapprochés de Jésus ce matin. Nous portons déjà en ce moment l'image du Christ. Nous avons accepté la sainteté du Christ en nous. Demeurons dans notre Jérusalem que nous venons de prendre. Demeurons fermes dans cet engagement que nous avons pris à nous rapprocher à la table du Christ. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Pas seulement dans les bons, mais même dans les mauvais jours. Je voudrais marcher avec toi, à toi, même pour mourir et vivre. Je veux marcher avec toi. Parce que c'est ta voix qui m'appelle. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. C'est la voix du Seigneur qui t'invite. C'est la voix du Seigneur qui te promet. Reste et demeure à Jérusalem et tu auras la bénédiction. Mon bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Regardons donc comme Jésus-Christ réunit ses disciples. Ceux qui partaient Emmaüs, ils refusent qu'ils s'éloignent. Il les ramène. Lorsque Jésus-Christ ont reconnu, les yeux sont ouverts, ils ont vu que c'était le Christ de Jésus. Lorsqu'il a rompu le pain, ils sont retournés vers les 11. Qu'est-ce que Jésus recherche, mes bien-aimés? Jésus recherche l'unité. Jésus recherche une cohésion. Il recherche son Église. Jésus nous veut tous. Et si maintenant, Jésus décidait de venir lorsque tous ceux qui sont inscrits dans le registre des vies de notre Église vont se retrouver, pensez-vous que Jésus reviendra? Pensez-vous vraiment qu'il viendra nous visiter un jour? Parce que nous ne parvenons plus à nous réunir, l'effectif total de notre Église. Et si Jésus attendait que nous soyons tous ensemble un moment pour nous visiter, pour apparaître au milieu de nous, pouvons-nous relever ces défis? Parce que je crois en chacun de nous, je me dis, la prochaine fois que nous allons certainement programmer une nuit de prière, nous serons certainement tous là. Afin que cette parole-ci soit vraiment une parole vivante. Que nous demeurons vraiment à Jérusalem. Parce que c'est là où Dieu nous a bénis. C'est ici que Dieu t'a établi. C'est ici ton Jérusalem et non ailleurs. Jésus maintenant apparaît aux 11 réunis. C'est en ce moment qu'il leur parle de leur incrédulité et de leur dureté de cœur, les préparant au ministère. Après l'apparition de Jésus, il a fait 40 jours encore avec ses disciples pour renforcer, pour les instruire encore et leur dire au revoir, en leur laissant la promesse. Dans peu de temps, cette promesse qui est déjà à l'horizon de ta vie. Cette promesse, donc, je vois déjà très proche de toi. Cette promesse qui, dans l'échec actuellement que tu traverses, je vois ta réussite. Cette promesse que dans la maladie dont tu souffres, en ce moment, je vois la guérison. En peu de temps. C'est la Bible qui le dit. Dans peu de temps. Mais demeure où? À Jérusalem. La gloire de Dieu, donc, je vois déjà l'huile dans ta vie. Dans peu de temps. Le soleil se lève. Demeure à Jérusalem. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Soyons tous bénis. Amen. Et que nous soyons tous fortifiés par cette parole qui nous invite à demeurer ensemble dans l'unité de l'Esprit Saint. Parce que dans peu de temps, nous recevons la promesse. Amen. Amen.